donner deux exemples en fait de ce qu'est devenu le travail et de comment il se transforme et par le jeu des réorganisations, la suppression des postes ou par l'intensification du travail lié aux nouvelles technologies. C'est devenu impossible d'acheter un billet de train en gare et c'est devenu impossible de prendre le train sans faire la queue pour passer sur une espèce de portique à la con. On se bat toujours contre la fermeture des guichets. À Montparnasse, je suis arrivé en 2015, il y avait environ 70 guichets, des guichets à l'ancienne avec des vitres, avec des gens qui étaient assis derrière, et puis avec des fois un ticket pour faire le départ immédiat ou pour faire le départ un autre jour, comme on a connu à la Poste, comme on a connu dans les agences d'EDF, comme on a connu un peu partout. Ça n'existe plus. Tout s'est transformé en pseudo-boutique concept Apple Store avec de la fluidité pour libérer les énergies. Non, vous arrivez dans un endroit où vous avez deux ou trois collègues qui sont debout, qui sont sur des tablettes qui font la navette entre des gens complètement perdus. Ça s'appelle le libre service accompagné. Effectivement, depuis qu'il y a cette digitalisation, c'est pas possible à dire. Voilà, c'est très difficile à dire. Donc je suis complètement infoutue de prendre un billet sur Internet avec la complication du site. Alors le site SNCF, c'est mortel, hein, c'est fini. Auparavant, évidemment, donc à Cergy, il y avait des employés qui étaient là, qui renseignaient. On pouvait prendre son billet vacances aussi, enfin voilà, c'était formidable. On attendait peut-être un petit peu, mais il y avait trois agents SNCF dans ce local. Il a disparu, il est impossible de prendre un billet au guichet. Nous, on est en bout de parcours du client. Et le fait de ne plus avoir de vendeurs, que les personnes achètent leurs billets eux-mêmes, nous, on est là, on subit tout. Toute leur colère, leur rage. Et je comprends, je les entends parce que j'ai vécu ça, j'ai vécu toutes ces fermetures de postes, tous ces changements. On ne l'a pas souhaité. Personne n'a demandé ça, mais au final, on nous l'a imposé. C'est pas la société que j'ai envie de donner à mon gamin, quoi. J'ai pas envie que tout se passe par un QR code. J'ai pas envie que lui, son métier plus tard, ce soit de scanner des choses, parce que c'est quand même pas très enrichissant. C'est pas très, c'est nul en fait, quoi. Moi, je pense à tous ces collègues qui sont obligés de passer leur journée derrière des portiques qui font bip bip toute la journée et dont la seule plus-value est de s'assurer qu'il n'y a pas de problème en fait, quoi. Et parce qu'en fait ils servent plus à rien. Et quel sens on donne à ce travail-là? Ça, voilà. Moi ça me laisse complètement dans un état dépressif profond quand je me mets à réfléchir à ça en fait. Quel sens on donne à ça? Quel est le sens de se lever le matin 2 ans de plus en plus? Parce que moi, enfin, je ferai pas ça 2 ans de plus, quoi. C'est pas possible. Et ça, je pense que c'est important, effectivement, de voir ce qu'est devenu le travail, au fond, et pas seulement dans l'entreprise SNCF, mais je pense aussi dans beaucoup d'endroits, effectivement, et sur lesquels il faut réfléchir, bien sûr. Hein. Comme vous dites, faire 2 ans de plus là, ça n'a pas de sens.